Donc vous avez donc, selon je fais ce schéma ici, vous avez la croix, d'accord? Pendant que je fais le schéma, je décris aussi avec les mots pour ceux qui n'ont pas forcément l'image. Donc j'ai fait une croix sur le côté gauche de la croix. D'accord? J'ai fait une croix à peu près au milieu d'une feuille. Et sur le côté gauche, je mets donc la mort, je mets mort et je mets enterrement. Je mets mort et enterrement. D'accord? Ou ensevelissement. D'accord? Je mets mort et ensevelissement. Ou crucifixion, voilà. Crucifixion, enterrement, ensevelissement. Ensuite, je mets résurrection et apparition. Je mets résurrection et apparition. Donc d'un côté, on a mort et enterrement, en crucifixion, on a la mort et l'enterrement, et de l'autre côté, on a la résurrection, côté droit, donc de la croix, on a la résurrection et l'apparition. Tout le monde voit cela? Dites-moi si c'est OK. Mettez Y si c'est OK. D'accord, super. OK, excellent. Alors, avec 1 Pierre au chapitre 3, hein, on a l'habitude de le reprendre, c'est de base que je reprends, hein, que je pose toujours cette toile-là. 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18, donc je lis, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Je lis, ayant été mis à mort quant à la chair. Ayant été mis à mort quant à la chair. Donc ici, la mort et l'enterrement concernent la chair. Et on nous dit, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. D'accord? Dans lequel d'ailleurs, donc esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc on prêche par l'esprit de résurrection. Donc, il a été mis à mort quant à la chair, donc la crucifixion et l'enterrement touchent la chair, et il a été rendu vivant, donc résurrection et apparition, l'esprit. D'accord? Donc l'évangile, 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 on a donc en vrai, voici le livre que nous sommes censés voir en toutes choses, c'est la mort de la chair et la vie de l'esprit. La mort de la chair, la mort de la chair, donc j'ai écrit hein, la mort de la chair, et en face, la vie de l'esprit. Voici hein, le fameux livre. Ça va jusque-là pour tout le monde? Dites-moi tout le monde si c'est OK. Tout le monde voit ça? La mort de la chair, la vie de l'esprit. D'accord? Donc la vie de la chair crucifiée, la vie de l'esprit.
en toute chose, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu expérimentes, dans tout ce que tu... Voici ce qu'il y a de caché. Il est caché la crucifixion de Jésus quant à la chair et la résurrection de Jésus quant à l'esprit. D'accord? Voici le message. Voici l'évangile. Alors maintenant, on va enrichir le tableau. On va rentrer en profondeur quant au message. D'accord? Voici ce qu'on nous dit. Donc, je vais avec vous, par exemple, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 13. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. Donc écoute attentivement. Quelles que soient les situations que tu vis, il y a un mystère, il y a un message caché. Il y a un message. Voici le message. C'est la crucifixion de la chair et la vie de l'esprit. D'accord? La crucifixion de la chair, la vie de l'esprit. L'affliction, les épreuves cachent la crucifixion de Jésus. La crucifixion de la chair. La chair doit mourir. Il y a un appel à un renoncement quant à la vie de la chair. Et il y a une promesse de la vie de l'esprit. Il y a une promesse de la vie de l'esprit. Voici, je prends 2 Corinthiens, chapitre 13 à partir du verset 4. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. Et voici ce qui est dit. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. D'accord? Donc ici, côté gauche, du côté de la chair, je peux mettre faiblesse. D'accord? On me dit qu'il a été crucifié, on sait qu'il a été crucifié quant à la chair. Donc, il a été crucifié à cause de la faiblesse de sa chair. D'accord? Faiblesse, synonyme ici aussi, infirmité. Synonyme encore, incapacité. Donc, il a été crucifié à cause de l'infirmité de sa chair, à cause de l'incapacité de sa chair. Il a été crucifié. Et on vous dit, mais il vit. On sait que la vie touche à l'esprit, d'accord? Mais il vit, regardez ce qu'on nous dit, par la puissance de Dieu. Hein, donc par la puissance de l'esprit. Puissance, capacité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc d'un côté, il y a la faiblesse de la chair, d'accord? Et il y a la capacité de l'esprit. D'accord? Il y a la chair qui est comme, hein, il a été mis à mort à cause de la faiblesse de sa chair et il est rendu vivant par la capacité de l'esprit, la puissance de l'esprit. Puissance, là, c'est aussi capacité. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc là où ta chair vit la faiblesse, vit l'infirmité, vit l'incapacité, il y a un appel à la croix, il y a un appel à la crucifixion. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, très bien. Voilà le message caché derrière, hein, l'incapacité de la chair, la souffrance de la chair, d'accord? On dira, hein, on peut ajouter ici, on dit, il a souffert quant à la chair. Je vais le préciser encore. Il a souffert quant à la chair. Il a souffert. Donc souffrance, faiblesse, infirmité, incapacité, c'est ce qui est propre à la chair. La chair est faible, Jésus a dit. L'esprit est prêt. Puissance, capacité, gloire. Hein? Luc 24 nous dira, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? Alléluia. Est-ce que ça va?
vie de la chair, vie de l'esprit. On peut évoluer, vie de la chair, vie de l'esprit. Maintenant, regardez. Dans Lévitique 17, à partir du verset Lévitique 17, à partir du verset 11 et du verset 14, on nous dit que voilà la vie de la chair, d'accord? C'est l'âme, c'est le sang. Donc quand je dis chair ici, je peux dire aussi âme, sang. D'accord? C'est l'âme, c'est le sang. Donc en fait, on passe de la vie de l'âme, d'accord? On passe de la vie de l'âme, de la vie de la chair, à la vie de l'esprit. On passe de la vie de la chair à la vie de l'esprit. Et on me dit que la vie de la chair, la vie de l'âme, elle est faible. La chair, elle est faible. L'âme, elle est faible, elle est infirme, elle est incapable. D'accord? Et à cause de cette infirmité, à cause de cette faiblesse, à cause de cette incapacité, la chair connaît la croix. La chair connaît la mort. Il a été mis à mort à cause de sa faiblesse. D'accord? Et il a été rendu vivant. D'accord? Il vit maintenant par la puissance de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même, dans la suite du passage de 2 Corinthiens 13, il dira, nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. D'accord, on peut le prendre d'ailleurs. C'est 2 Corinthiens 13, 4. Reprenons-le. D'accord, il y a un mystère, en fait, derrière ta chair faible, derrière ton incapacité, derrière cette frustration, cette souffrance que tu vis dans la chair. Il y a un mystère. Il y a quelque chose à voir. Il y a une puissance cachée. Dans 2 Corinthiens 13, à partir du verset 4, je relis. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. D'accord? Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Il dit, nous sommes faibles en lui. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Vous voyez, le même process. Jésus, sa chair était faible, il a été crucifié. Il a été rendu vivant par la puissance de l'Esprit. Paul dit, il actualise ça maintenant à nous, il dit, nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous sommes faibles quant à la chair. Nous sommes incapables quant à la chair. Mais nous vivrons aussi avec lui par la capacité de Dieu, par la capacité de l'Esprit. Vous voyez, donc on retrouve l'évangile actualisé à nos vies personnelles, dans le quotidien que nous vivons, dans les situations que nous traversons. Il y a un appel à la croix de la chair, il y a un appel à la vie de l'esprit. Est-ce que ça va, est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Exactement. La vie de la chair, oui, âme. Alors regardez maintenant. Il y a des choses qu'on va un peu nous préciser ici. Donc déjà, je vois que le livre que je suis censé percevoir, le livre que je suis censé percevoir, le message que je suis censé discerner, c'est ici, d'accord? Donc la mort, la crucifixion, hein, la faiblesse, la souffrance, l'incapacité, l'infirmité de la chair. Et de l'autre côté, la puissance, la capacité, la gloire de l'esprit. Alors regardez maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 12, ce que l'apôtre Paul va nous dire au verset 8. Au verset 8. Donc je lis 2 Corinthiens 12, 8.
3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, c'était un messager de Satan qui rendait à Paul coup pour coup. Ce messager de Satan fragilisait Paul dans la chair. D'accord? Il rendait à Paul coup pour coup. Il fragilisait Paul dans la chair. Et Paul a prié pour que ce messager de Satan soit éloigné de lui. Et Dieu va lui répondre, ma grâce te suffit. En fait, ma grâce est suffisante, Paul. Ma grâce est suffisante. Il y a assez dans ma grâce pour pouvoir t'en sortir. Et il dit, regardez, il dit quelque chose de très fort. Regardez maintenant ce qu'il dit au verset 9. Regardez ce que le Seigneur va dire. Il dit, ma grâce est suffisante et regardez, car ma puissance, ou vous pouvez dire, car la puissance de l'esprit, ça va? Car ma puissance, car en fait la puissance de l'esprit, d'accord, s'accomplit dans la faiblesse. Faiblesse sous-entendue de la chair. Et là, c'est vraiment quelque chose. Waouh. Ça va pour tout le monde? Tout le monde voit ça? L'apôtre Paul est fragilisé dans la chair. Il est fragilisé par cet esprit, ce messager de Satan qui lui rend coup pour coup. L'apôtre Paul est affaibli. Il est fatigué dans la chair. Et il prie afin que ce messager de Satan soit éloigné de lui. Hein, afin que ce messager de Satan soit éloigné de lui. Mais Dieu, étrangement, il lui dit, écoute, Paul, ma grâce, elle est suffisante. Tu as en fait de quoi l'éloigner dans ma grâce. Il dit, car ma puissance, la puissance de l'esprit s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que ça va? S'accomplit dans la faiblesse. Et quand on prend donc s'accomplir, gloire à Jésus. Quand on prend donc s'accomplir, nous sommes dans 2 Corinthiens 1, je prends juste le mot s'accomplir, 2 Corinthiens 12. Voilà, 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9, c'est téléio, qui signifie hein, être écoulé, accompli, achevé, atteindre la perfection, élevé à la perfection, être rendu parfait. D'accord? Ou s'écoule, hein, être écoulé, s'écoule. Donc ma puissance s'écoule, est écoulée. Ma puissance s'accomplit. Ma puissance est rendue parfaite. Ma puissance s'élève à la perfection dans la faiblesse de la chair. Il y a quelque chose là. Est-ce que ça va? Et si dans mes afflictions, dans mes combats, je passais à côté de quelque chose? Tu entends ça? Tu vois un peu? Dans l'incapacité de ta chair, la faiblesse de ta chair.
dans cette infirmité, dans cette situation qui t'a fragilisé, qui semble comme te bloquer, te rend impuissant. Ici, on est en train de me dire qu'il y a une puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. Alors, quand l'apôtre Paul a compris ça, il a arrêté de prier pour que le messager de Satan s'éloigne de lui. Il a commencé à faire quoi? Regardez. Nous sommes au verset 10. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Alors, je donne toujours l'exemple du c'est pourquoi. J'aime le remplacer en retournant la phrase à l'envers. J'aime remplacer le c'est pourquoi par parce que. Parce que. Vous savez, quand vous dites je prends, il va pleuvoir, d'accord? Il va pleuvoir, c'est pourquoi je prends un parapluie. Il va pleuvoir, première partie de la phrase, c'est pourquoi je prends un parapluie. Si je renverse la phrase, je peux dire je prends un parapluie parce que il va pleuvoir. Je prends un parapluie parce que il va pleuvoir. Donc je peux dire il va pleuvoir, c'est pourquoi je prends un parapluie. Il va pleuvoir, c'est pourquoi je prends un parapluie. Et si je retourne la phrase, je peux dire je prends un parapluie parce qu'il va pleuvoir. Je prends un parapluie parce qu'il va pleuvoir. Donc ici, au verset 10, il dit c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'en renversant la phrase, je pourrais dire parce que. On va le lire ensemble. Je reprends. Il dit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Paul est devenu bizarre. Ce messager de Satan qui le rendait coup pour coup, qui le fragilisait, qui l'affaiblissait. Et on voit quel type de calamité, persécution, on voit quel type de faiblesse, outrage, faiblesse ici, dans les détresses. Mais Paul, matin, il dit, je me plais. Je me plais dans les faiblesses, je me plais dedans. Il va même plus loin, au verset 9, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révélation. Il a vu quelque chose. Paul a compris la croix. Il a compris le mystère de l'évangile. Il a vu le livre. Vous voyez? Il a vu le livre. Il dit, je reprends verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je dis, ah bon? Ta puissance, la puissance de l'esprit, la puissance du ressuscité, la puissance du vivant, s'accomplit dans la faiblesse de la chair, dans l'incapacité de la chair. Donc dans la faiblesse de la chair, dans l'incapacité de la chair, il y a caché là la puissance du ressuscité, la capacité du vivant. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, ouvre-moi les yeux au milieu de mes combats, de mes afflictions, de mes douleurs, de mes peines, de mes frustrations, de mes incapacités, de mes faiblesses. Ouvre-moi les yeux sur ta capacité. Ouvre-moi les yeux sur toi. Je comprends maintenant quand l'apôtre Paul dans Romains 8, 7, Romains 7 et Romains 8, il était dans l'incapacité d'accomplir la loi. Il dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. J'y arrive pas, il est incapable. Mais soudain, au milieu de cette incapacité, au milieu de cette culpabilité qui le tenait, l'apôtre Paul lève les yeux et dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Il a vu la capacité d'un autre. Il a vu la force d'un autre que lui. Écoute s'il te plaît. Quels que soient tes combats, tes inflictions, quelle que soit la confusion dans laquelle tu peux te trouver, il y a l'exactitude et la sagesse d'un autre. Il y a la puissance d'un autre. Il y a la clarté d'un autre. Même si toi tu ne comprends pas, lui comprend tout. Même si toi tu parais fou, lui est la sagesse. Même si toi tu parais perdu, il est le chemin même. Il est, il est. Quelque chose s'est passé ici dans Paul, la révélation de la grâce. Il a vu
au milieu de sa faiblesse la capacité de quelqu'un d'autre. Il a vu au milieu de sa faiblesse la force de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il a appris maintenant à se plaire dans son incapacité, puis en avoir honte. Je n'ai pas honte de l'évangile, il dira. Je n'ai pas honte d'être faible. Je n'ai pas honte d'être incapable. Je n'ai pas honte d'être réduit à l'incapacité. Non, parce que dans cette faiblesse-là, il y a quelqu'un qui est ma force. Il y a quelqu'un qui est ma capacité. C'est ça que Monsieur Paul a compris ici. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Donc, Paul, je vois cette image-là, là où tu vas présenter le CV de tes capacités pour être embauché. Tu vas présenter le CV de tes capacités pour être embauché dans n'importe quelle entreprise. On te demande le CV de tes capacités. Dans l'école de la grâce, on te demande le CV de tes incapacités. On te demande le CV de tes faiblesses. Voici ce qui te qualifie. Et voici d'ailleurs, regardez ce qui est dit. Nous sommes dans, sur la base de ça, regardez 1 Corinthiens du coup, chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Tu vois, dans cette affliction, tu as été peut-être humilié. Dans cette affliction, ta chair a connu la faiblesse, l'incapacité. Ça a été un choc pour toi, une frappe. Parfois, tu n'as peut-être pas fait de grandes études. Tu n'es peut-être pas ton rang social. Parfois, c'est peut-être les finances. Parfois, c'est peut-être la famille. Parfois, c'est peut-être dans le couple. Parfois, c'est peut-être une maladie, une incapacité, une stérilité. Quelle que soit la forme, il y a une incapacité, il y a une faiblesse. Il y a quelque chose où tu regardes, parfois tu culpabilises. Tu culpabilises parce que tu aurais voulu avoir la capacité de faire autrement. Tu aurais voulu avoir la capacité d'obtenir ceci ou cela. Mais écoute, ta faiblesse, ton incapacité t'ont qualifié pour l'école de la grâce. Je répète, ta faiblesse, ton incapacité, là où l'ennemi s'est acharné à t'écraser, là où l'ennemi s'est acharné à te mettre au sol, la grâce t'a sélectionné, la grâce t'a choisi, la grâce t'a qualifié. Les plus petits ont été élus, les plus faibles ont été élus par la grâce. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ça va? Est-ce que je peux évoluer? C'est pour ça, toi incapable, toi faible, toi fatigué et chargé, toi malade, viens à l'école de la grâce. Reçois la révélation de l'évangile. Il y a quelqu'un de capable pour toi. Il t'invite à te reposer sur lui. Il t'invite à te confier en lui. Abel, de manière pragmatique, qu'est-ce que ça signifie? Regarde, s'il te plaît. Avant d'aller dans Corinthiens, je vais aller avec vous dans Acte 13. Acte 13. D'accord? Acte 13. Je refais ma croix ici. Je refais ma croix. Il y a donc d'un côté la mort, corps, la crucifixion de la chair. La crucifixion de la chair. Il y a d'un autre côté la résurrection, l'apparition de l'esprit. On m'ajoute comme élément que cette chair, elle est faible, elle est incapable, elle est infirme, elle est corruptible, et j'en passe. Mais de l'autre côté, voici, on me dit que l'esprit est puissant.
capable, glorieux. Voici maintenant. Dans Acte 13, ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Acte 13, dites-moi si c'est OK, si ça va. OK, gloire à Jésus. OK. Acte, donc chapitre 13. Donc, pour faire très simple, d'accord? Pour faire au plus basique et au plus simple, dans tout ce que tu vis, il y aura toujours ces deux aspects. Une chair qui est invitée à être crucifiée, à laquelle tu es appelé à renoncer. Renoncer à la vie de l'âme, à la vie du sang, tes traditions, ta mentalité charnelle, etc. Il y a une invitation pour toi à renoncer à la chair, à renoncer à la vie d'en bas. Et il y a une autre invitation pour toi, c'est embrasser la vie d'en haut. Cette vie d'en haut, elle t'est communiquée par la promesse. Dieu te fait la promesse d'une vie nouvelle. Il te fait la promesse d'une vie de l'esprit. Alors regardez ce qui est dit dans Acte 13 à partir du verset 32. Acte 13 à partir du verset 32, donc je lis. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères. Vous entendez? Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu a accompli sa promesse. Il a accompli sa promesse en ressuscitant Jésus. Et on a vu que résurrection de Jésus, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, à côté de vie de l'esprit, à côté de résurrection et d'apparition, tu peux maintenant mettre promesse accomplie. Promesse accomplie. D'accord? La vie de l'esprit, c'est une promesse accomplie. La vie de l'esprit, c'est une promesse accomplie. Ça veut dire s'attendre à l'esprit, c'est s'attendre à ce que Dieu a promis. Alléluia. S'attendre à la fidélité de Dieu, c'est s'attendre à son amour. La vie de l'esprit n'est pas une vie méritée, c'est une vie qui a été promise. Elle a été promise aux faibles. Alléluia. Elle a été promise aux incapables dans la chair. Elle a été promise aux faibles dans la chair. Voici, Dieu dit à Paul, ma puissance, ma capacité à accomplir ma promesse s'accomplit dans la faiblesse. Celui qui est faible, celui qui est incapable, celui qui ne mérite pas, celui qui est le moindre, en lui, ma capacité à accomplir ma promesse s'accomplit. Regardez ceci, je reprends. On a dit côté chair, c'est la mort, la crucifixion. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, son incapacité, son infirmité. D'accord? La faiblesse de la chair, la corruption de la chair. Il a bu du vin aigre. D'accord? Il a pris les malédictions sur lui. Il a été fait pécher. Il a pris la corruption qui était la nôtre. Il a pris sur lui. Donc voici, la chair a été crucifiée. Elle a été mise à mort. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. La résurrection, c'est la vie de l'esprit. La résurrection, c'est la vie de l'esprit. Ça va pour tout le monde? La résurrection, c'est la vie de l'esprit. Est-ce que ça va? La résurrection, c'est la vie de l'esprit. C'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, cette vie de l'esprit, la résurrection, on nous dit que c'est l'accomplissement d'une promesse. Dieu a fait une promesse à nos pères. Quand Paul parle, c'était les Hébreux, il dit il a fait une promesse à nos pères, d'accord? Et il a accompli cette promesse. Il a accompli cette promesse en ressuscitant Jésus. Donc la résurrection de Jésus, la vie de l'esprit, d'accord? Je vais écrire cela. Donc,
La résurrection de Jésus égale la vie de l'esprit. Or, la vie de l'esprit égale la promesse accomplie. D'accord? La résurrection de Jésus égale la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit égale la promesse accomplie. Ça veut dire que toi qui t'attends à l'accomplissement d'une promesse, tu es en train d'aspirer à la vie de l'esprit. Alléluia. Tu es en train d'aspirer à la vie de l'esprit. Dieu t'a promis la vie de l'esprit. Et aussi certain que Jésus est ressuscité, aussi certain l'esprit sera manifesté. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, regarde ce qu'il a précisé. C'est que la puissance de l'accomplissement de cette promesse s'accomplit dans la faiblesse de ta chair. S'accomplit dans la faiblesse de ta chair. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Regardez ce qu'on va nous dire d'Abraham. Je vais voir Abraham. Donc, regarde comment ça nous ouvre l'évangile. Ça nous ouvre un champ énorme. Pourquoi? Parce que ça veut dire que toutes les promesses accomplies de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre, d'accord, de la vie de l'Esprit. C'était que l'ombre de la résurrection de Jésus. Ça veut dire que c'était des multiples facettes de la résurrection de Jésus. Toutes les promesses accomplies dans l'Ancien Testament étaient de multiples facettes de la résurrection de Jésus. Et toutes les épreuves vécues et traversées pour arriver jusqu'à l'accomplissement de la promesse, c'était de multiples facettes de la crucifixion et de l'ensevelissement de Jésus. Est-ce que ça va? Alors un exemple, l'affliction vécue par les Hébreux en Égypte. Ils ont souffert en Égypte, ils ont souffert dans le désert. Voici, c'était la crucifixion de la chair. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, une promesse a été accomplie. Dieu avait fait la promesse à Abraham. On a vu une forme de résurrection. Laisse aller mon fils, mon premier-né. Mais il leur a aussi promis Canaan. On voit encore une autre forme de la résurrection. Alléluia. Toutes les promesses accomplies sont des formes de la résurrection de Jésus. Ça veut dire qu'à chaque promesse accomplie, tu vois des facettes du Christ vivant. Tu vois des facettes du Jésus vivant. Je répète, à chaque promesse accomplie, tu vois des facettes du Jésus vivant. C'est pour ça que nous sommes participants de la nature divine au travers ces divines promesses. D'accord? C'est la vie de l'Esprit qui a été promise. Et dans cette vie, il y a une multitude de promesses qui sont de multitudes de facettes de cette vie. Il y avait une seule promesse, c'était celle de la vie de Christ. C'est-à-dire que dans toutes les promesses accomplies était caché le mystère de la vie de Jésus, le mystère de la vie de Christ. Il a été promis une postérité à Abraham. Isaac n'était que l'ombre de la véritable postérité qui était Christ. Il a été promis à Anne. Samuel n'était qu'une ombre du véritable Samuel, du véritable fils du temple qui était Christ. Toutes les promesses accomplies, je répète, toutes les promesses accomplies n'étaient que l'ombre et l'image de la vie du ressuscité, du Christ vivant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde, on peut évoluer. Voilà. Alors regardez du coup, regardez ceci. Quand vous prenez dans Hébreu, d'accord, donc de manière pratique, qu'est-ce que ça donne? Tu as une faiblesse dans la chair, tu es face à une situation où ta chair elle est criblée, quelle que soit la situation, situation familiale, santé, quelle que soit la forme du combat, c'est ta chair qui est affaiblie.
eh bien, Dieu te fait la promesse, te fait une promesse. Donc déjà, pourquoi il te fait une promesse? Parce qu'il t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La promesse est le fruit de l'amour de Dieu. Parce qu'il t'aime, il te fait une promesse. Quelle est cette promesse? Il t'a pas promis des maisons, des voitures, des... Non, il t'a promis son Fils. Alléluia, merci Seigneur. Il t'a promis son Fils. Il t'a promis une vie. Et dans cette vie, tu as tout pleinement. Je répète, dans cette vie, tu as tout pleinement. Dieu t'a promis la vie de son Fils. Il t'a promis la vie de son Fils en toi. Voici la promesse première qu'il t'a faite. C'est pas la promesse d'un travail, c'est pas la promesse d'un mari, d'une femme, de l'argent, des maisons. Non, il t'a promis bien plus. Pour lui, ce qu'il y a de plus cher, c'est la vie de son Fils en toi. Il t'a promis la divinité. Il t'a promis la vie du Fils de Dieu. Voici ce qu'il a promis. Il t'a promis la vie de l'Esprit. Maintenant, dans cette vie de l'Esprit, alléluia, on te dit tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. Est-ce que ça va? Alléluia. Merci Jésus. On peut évoluer. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. On me dit donc que promesse accomplie égale vie de l'Esprit et résurrection de Jésus. Maintenant, regardons ensemble dans Hébreu. Quand on va dans Hébreu, au chapitre 11, donc vous comprenez que tous les c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et bien en fait, c'était la foi dans différentes facettes de la mort de Jésus et de sa résurrection. En fait, c'était la foi dans différentes facettes de l'évangile. C'est merveilleux. Tout les c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. C'était par la foi dans l'évangile. Donc, dans tous les c'est par la foi, il y a une facette de la crucifixion de Jésus qui est cachée et une facette de la résurrection de Jésus qui est cachée. Il y a une facette de la vie de la chair qui est mise à mort, qui est cachée. Et il y a une facette de la vie de l'esprit qui est rendue vivant et manifestée, qui est cachée. Voici ce qui était caché. Est-ce que ça va? Ok. Je lis dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset... Hébreux 11 à partir du verset 17. Hébreux 11, 17. Je lis Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Vous entendez? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Voilà comment la chair a été livrée à la mort. Hein? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Hein? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il a offert Isaac. C'est la chair qui est livrée. Alléluia. Voici la dimension où ta chair est une offrande. Elle est livrée à la mort. Regarde maintenant ce qui est dit. Il est dit, lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Vous voyez? Qu'est-ce qui est livré dans l'épreuve? Ta chair. Ta chair. Il a été mis à l'épreuve. Il a livré Isaac. Voici la suite. Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Il avait reçu les promesses. Tu entends ça? Il avait reçu, oh Seigneur Dieu, alléluia. Il a été capable de livrer parce qu'il a cru dans la promesse. Oh, il y a des choses auxquelles tu as peur de renoncer parce que tu n'as pas encore connu la promesse. Mais ça va venir, ça viendra. Quand tu verras la promesse, tu oseras livrer. Alléluia. Parce que tu sauras que celui qui t'a fait la promesse est fidèle pour ramener à la vie ce que tu as livré.
Alléluia. Merci Jésus. Regardez ceci. Je dis, tu as encore peur de livrer parce que tu n'as pas encore vu la promesse. Mais ça, t'inquiète pas, ça va venir. Ça va venir. Continue de t'accrocher. Continue de persévérer. La promesse va se révéler à toi de plus en plus. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Voici ce qui avait été dit. Voici la promesse qui avait été faite. Et regardez maintenant, il pensait que, voici ce que Abraham s'est dit en lui-même. J'insiste. Voici ce qu'Abraham pensait. Voici ce qu'Abraham s'est dit en lui-même. Il pensait que Dieu est puissant. Il pensait que Dieu est capable, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il a reçu la promesse. Il a reçu la promesse qu'en Isaac, il y aurait une postérité. Il a reçu cette promesse. Maintenant, une épreuve vient pour demander la mort d'Isaac. Mais Abraham a reçu une promesse qu'en Isaac, il y aurait une postérité. Il s'est assis, il s'est dit, ok, si Dieu m'a fait la promesse qu'en Isaac, il y aurait une postérité, c'est que si je livre Isaac là, c'est que Dieu est suffisamment puissant pour le ramener à la vie. Parce que Dieu ne peut pas mentir, tu es fidèle. Waouh! Ça veut dire que depuis la promesse, Abraham a eu une inspiration, il a eu une intelligence, il a eu foi. Il s'est dit en lui-même que Dieu était puissant pour ressusciter Isaac. Il n'avait pas vu de résurrection avant. De comprendre la fidélité de Dieu à sa parole a donné à Abraham de pouvoir avoir foi dans ce qui n'avait encore jamais été vu. La promesse illuminera ton intelligence. De te confier dans la promesse, ça illuminera ton intelligence. Pas tes capacités, pas tes mérites. C'est pas parce que tu as fait beaucoup, parce que tu fais beaucoup. Non, c'est la promesse. Cette vie-là est une vie promise. C'est pas une vie méritée. C'est pas une vie forcée. C'est une vie promise. C'est une vie promise. Romains. Romains. Est-ce qu'on peut évoluer? Merci Jésus. Je pense que c'est Romain si je ne me trompe pas. Où es-tu? Alors, tac tac. Galates plutôt, je dirais. Je vais m'excuser. Galates. Et j'irai dans Romains après. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Entends bien? Donc nous sommes passés de vie de l'esprit à vie promise. Vie promise.
Ce n'est pas une vie méritée, c'est une vie promise. Est-ce qu'il y a quelqu'un de suffisamment folle ou suffisamment fou pour se confier dans la promesse de ce Dieu-là? Je crois que tu fais partie de ces fous, de ce folle-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme un enfant qui se confie dans la promesse de son Père. Il nous a promis une vie. Et Jésus-Christ est ressuscité, donc la promesse a été accomplie. Aussi certain que Jésus est vivant, l'Esprit communiquera la vie promise à ton corps mortel. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire si l'Esprit de celui qui a accompli la promesse en ressuscitant Jésus habite en toi, il communiquera la vie promise à ton corps mortel. Alléluia. Cet Esprit nous garantit la communication de la vie promise. Merci Jésus. Nous sommes dans Galates. Galates chapitre 4, à partir du verset. Galates 4, 22. Galates 4, 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Il est né par la capacité charnelle. Il naquit selon la chair. Mais celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc, un est né de la chair, l'autre est né de la promesse. Donc, vous voyez, on a un synonyme encore de naître de l'esprit. C'est naître de la promesse. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, je crois à la naissance de l'esprit de tes proches. Parce que Dieu a promis. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance de tes proches, la conversion de tes amis ou ta famille ou ton fils ou ta fille, écoute-moi, c'est une promesse. C'est pas du mérite. C'est pas le fruit de tes efforts. Il faut que quelqu'un puisse croire dans la résurrection de Jésus. Si Jésus est ressuscité, c'est que la promesse est accomplie. Si Jésus est ressuscité, c'est que la conversion de ton enfant, c'est que la conversion de ton mari, c'est que la conversion de ta femme est déjà là, est déjà là. Seulement, ce n'est pas encore apparu. Oh, c'est sur le point d'apparaître au nom de Jésus. Commence à louer Dieu parce que Jésus est ressuscité. Commence à élever Dieu parce que Jésus est vivant. Si Jésus est vivant, c'est que la promesse est accomplie. Si tu murmures encore dans le désert, si tu te plains encore dans le désert, tu te lamentes encore dans le désert, tu es en train de nier l'œuvre de la croix. Tu es en train de nier un Christ vivant. Tes murmures te tueront. Regarde comment les enfants d'Israël murmuraient et mouraient dans le désert. Qu'il y ait sur tes lèvres le témoignage de Jésus. Qu'il y ait sur tes lèvres le témoignage d'une promesse accomplie, d'un Christ vivant dans ton cœur et sur tes lèvres. Jésus est vivant, alors la promesse est accomplie. Et même si nous n'avions pas compris, et que, je répète, même si nous n'avions pas encore compris, mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, la mort a pu frapper, les dégâts, la destruction a pu frapper, parce que le peuple manque encore à une certaine mesure de connaissance. Mais la connaissance est en train de grandir. Nous découvrons de jour en jour le poids de ce que Christ a accompli. Nous découvrons de jour en jour le poids de l'accomplissement de la promesse par la résurrection de Jésus. Aussi certain que Jésus est vivant, aussi sûr la promesse est oui et amen. Il n'y a pas de oui et non en Christ, mais oui et amen, parce qu'il est vivant. Et Christ vivant, c'est la promesse accomplie. Christ est vivant,
c'est l'ainsi dit l'Éternel accompli. Christ vivant, c'est le qu'il en soit ainsi de Dieu. Le ressuscité est le Amen. Il est le Amen à toutes les promesses. C'est comme ça qu'il est décrit à l'une des églises d'Apocalypse. Il est le Amen, le commencement de toute la création. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y a une question qui se pose, est-ce que c'est la volonté de Dieu que cette promesse-là, j'y ai accès? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que cette vie soit manifestée au travers de ma vie, que cette vie de l'Esprit puisse grandir à moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Écoute bien, la résurrection de Jésus, c'est le oui de Dieu. La résurrection de Jésus, c'est l'amen de Dieu. Dieu dit Amen. Il dit Amen à ta demande. Il dit Amen à l'aspiration de ton cœur qui est tourné vers lui. Il dit Amen. Si ton cœur veut la vie de l'Esprit, Dieu dit Amen. Jésus-Christ vivant, c'est le Amen de Dieu. Si ton cœur aspire à la vie de Christ, le Dieu dit Amen. Christ vivant est le Amen de Dieu. Toi qui es fragile, toi qui es affaibli, il y a une vie qui t'a été promise. Il y a une vie qui t'a été promise. Même lorsque Samson a fauté, même lorsque les cheveux de Samson ont été coupés, parce qu'une promesse avait été faite sur la vie de Samson. Lorsque les cheveux de Samson ont commencé à ne serait-ce que repousser un peu, alors ce qui avait été promis à ses parents, ce qui avait été promis sur la tête de Samson depuis tout petit, depuis le ventre même de sa mère, a trouvé son accomplissement là où Samson était le plus faible, là où Samson était au niveau le plus incapable, le plus infirme, il était aveugle, sans force. Mais la promesse qui avait été faite l'a poursuivi dans sa faiblesse et s'est déployée en toute puissance pour s'accomplir. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas à quelle promesse tu t'accroches, je ne sais pas à quel niveau de faiblesse et d'infirmité tu te trouves, mais au nom de Jésus, ton Père a promis cette vie de l'Esprit. Il y a une vie promise pour toi, ne te décourage pas. Accroche-toi de toutes tes forces, c'est une promesse. Aie la folie de te confier dans la promesse, parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici. Alors Galates, hein, comme je le disais, il est né de la promesse. Et voici maintenant ce que le Seigneur va nous dire au verset 28. Galates 4, 28. Pour vous, frères comme Isaac, pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Écoute bien. Tu vois ta conversion, c'est une promesse accomplie. Alléluia. Alléluia. Écoute, tu vois ta conversion, c'est une promesse accomplie. Le Père a promis une épouse à son fils. Le Père a promis les nations à son fils. Demande-moi les nations. Alléluia. Demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage. Oh, est-ce que Dieu pourrait-il ne pas accomplir sa promesse? Aïe, 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 aïe. Alléluia, merci Seigneur. Tu es la promise de Dieu à Christ. Donc ta conversion, c'est déjà les prémices de l'accomplissement de la promesse. Tu es déjà dans la promesse accomplie. C'est comme ça qu'il est dit. Si Dieu t'a donné son Fils, est-ce qu'il ne te donnera pas tout avec lui? Fais confiance. Tu entends? Tu es né de la promesse. Comme Isaac,
Vous êtes enfant de la promesse. Tu n'es pas né parce que quelqu'un a fait des efforts. Tu es né parce que quelqu'un quelque part a cru. Oh, il y a eu quelqu'un qui a cru dans la promesse. Voilà pourquoi je crois que même après ta mort, tes petits-enfants, tes petits-petits-enfants, tes petits-enfants, tes neveux, nièces, tout ce que tu veux, se convertiront. Parce que tu as placé ta foi dans la promesse de la vie de l'esprit pour tous les tiens, la promesse de la vie de l'esprit pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis et autres. Donc ici, il est dit, vous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et au verset 29, il dit, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Vous voyez, il dit celui qui était né selon l'esprit, et juste avant, il disait celui qui était né en vertu de la promesse. Donc c'est des synonymes, naître de l'esprit, naître de la promesse. Naître de l'esprit, naître de la promesse. La vie de l'esprit est une vie promise par Dieu. C'est une vie que Dieu a promise en son Fils Jésus. Il est le Dieu véritable. Tu entends ça? Maintenant, on te dit que la vie de la chair, là, elle persécute la vie promise. La vie méritoire, la vie de mérite, persécute la vie promise. Elle la persécute. Il y a quelque chose en toi qui, lorsque tu veux te confier dans la promesse, le Fils en toi est confiant dans la promesse, mais ta chair, elle observe, elle voit que tu ne mérites pas, tu as encore fauté. Elle voit que tu n'as pas assez prié, elle voit que tu n'as pas assez jeûné, elle voit que tu n'as pas assez fait ceci, pas assez fait cela, que tu es faible encore dans ça, tu es incapable encore dans ça, tu es... Alors quand elle regarde et fait le bilan ainsi, elle t'expose à ton visage la condamnation. Voilà la condamnation, pas de vie possible pour toi. Pas de cette chose-là possible pour toi. Parce que tu es incapable. Parce que tu es faible. Mais Dieu a tenu un autre discours. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce qu'il n'a pas regardé à ta capacité. Il n'a pas regardé à ta force. Il a regardé à son amour, à sa grâce, à sa miséricorde. Et il t'a fait la promesse d'une vie de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? C'est pour ça que les plus spirituels d'entre nous, écoutez-moi bien, c'est pas les plus capables, c'est les plus têtus. Ah là là, c'est les plus enfants. Vous voyez l'enfant à qui vous faites une promesse, il vous fatigue parce qu'il vous la répète. Oui, oui, oui. Les plus spirituels parmi nous sont les plus enfants. Le royaume appartient à ceux qui leur ressemblent parce qu'ils ne sont pas incrédules vis-à-vis d'un père qui leur promet. Ne lâche pas la promesse. Il t'a promis la vie de l'esprit. Et tu en vois déjà certains prémices. Ça va aller en grandissant. Confie-toi toujours plus dans cette vie promise, au travers de la connaissance de la vérité, que cette vie promise abonde en toi. À mesure qu'elle t'est révélée par le Saint-Esprit, par la parole, tu te confies davantage en elle. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Je vous vois près de tout nombreux là au nom de Jésus en ce matin. Merci Seigneur. Soyez fortifiés, que vous rentiez vraiment que vraiment, c'est bien ces temps le matin au nom de Jésus. Parce que tu vas commencer directement ta journée avec la vie promise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom de Jésus que ta journée soit parsemée de la vie promise. Parce qu'on t'a promis une vie de l'esprit pour ta journée. On t'a promis un discernement spirituel pour ta journée. On t'a promis une victoire spirituelle pour ta journée. Au nom de Jésus. Que tu débutes ta journée basée, ancrée, te confiant dans la promesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Romains, au chapitre 4, je crois. Attendez. À partir du verset 19. Romains 4, 19. Romains 4, 19. Romains 4, 19, je lis. Et sans faiblir dans la foi. Je peux même prendre à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance. Donc il n'y avait plus d'espérance, mais espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point. Quand tu places ta confiance, il y a des choses que tu refuses de considérer. Pas que tu les nies, mais c'est que tu considères plus ce que Dieu a dit que ce que les faits te rapportent. Je répète, tu considères plus ce que Dieu t'a dit que ce que les faits te rapportent. Il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la vie de l'esprit. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la vie de l'esprit. Prends-le comme ça, prends-le pour toi, prends-le pour toi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la vie du Saint-Esprit. Mais il fut fortifié par la foi. Sa foi dans la promesse l'a fortifié. Sa foi dans la promesse l'a encouragé. C'est pour ça qu'il faut que tu entendes la parole de foi. Il faut que tu entendes les promesses. Il faut que tu entendes parler de ce Christ vivant. Il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Il a commencé à donner gloire à Dieu, élever Dieu à cause de la promesse. Il n'a encore rien vu, mais il donnait gloire à Dieu. Parce qu'il s'est confié dans la vie promise. Il a refusé d'ouvrir ses oreilles. Il a refusé de mettre autre chose dans son cœur et sur ses lèvres que ce que son Père, que ce que son Dieu lui avait promis. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut manifester au travers de moi la vie de l'esprit. Il m'a promis la vie de l'esprit. Dieu a promis la vie de l'esprit à quiconque
quiconque croit dans l'évangile, quiconque croit que le sacrifice de Jésus a fait que nous puissions avoir accès à cette promesse, l'esprit, la vie de l'esprit, quiconque croit cela, quel que soit ton statut dans la chair, quelles que soient tes incapacités, tes faiblesses dans la chair, une vie de l'esprit t'est promise. Maintenant, regarde, si tu t'es confié dans cette promesse, tes agissements vont le refléter. Tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui est animé de la vie de l'esprit. Tu vas commencer à imposer les mains comme quelqu'un qui est animé de la vie de l'esprit. Tu vas commencer à parler et commander comme quelqu'un qui est animé de la vie de l'esprit. Tu vas commencer à te positionner comme quelqu'un qui est animé de la vie du Fils. Je te pose la question, t'es-tu confié dans la vie promise? T'es-tu confié dans la vie promise? Alléluia. T'es-tu véritablement confié dans la vie promise? Alors voici, je dis, derrière toutes les promesses était cachée une promesse, celle du Fils, celle de sa résurrection. Donc toutes les promesses que j'ai vues dans l'Ancien Testament, c'est l'accomplissement, c'est la manifestation de la vie de résurrection. C'est la vie promise, c'est la vie du Fils de Dieu. Et de l'autre côté, tous les combats, toutes les afflictions, toutes les adversités, Joseph, David, Moïse, tous les autres, toutes ces afflictions, tous ces combats, toutes ces persécutions, c'était l'ombre et l'image de la mort, de la crucifixion du Christ venu en chair. C'est comme ça que Deutéronome 29, Deutéronome 29, Deutéronome Deutéronome 29, à partir du verset 2 à 3, 4, pardon. Voici, je lis. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, donc les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces prodiges. Vous entendez ça? Grandes épreuves, prodiges et miracles. Promesse accomplie. Vous voyez? C'était devant leurs yeux. Les épreuves, les miracles. Les épreuves, les miracles. Mais regardez ce qu'il va dire. Jusqu'à ce jour, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, et des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre. Vous avez vu les épreuves que vous avez traversées, vous avez vu les prodiges, vous avez vu la main de Dieu. Mais il dit, vous n'avez toujours pas compris le message. L'Éternel ne vous a pas donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Entendre, voir quoi?
la mort du Christ. C'était la crucifixion du Christ et c'était la résurrection du Christ. C'est comme ça que j'aime Paul qu'il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Alléluia. Paul a la révélation que ces souffrances, c'est Christ qui continue de souffrir au travers de lui. Il ne prend plus ses souffrances comme les siennes, mais comme celles du Christ, parce que Christ vit en lui. Au nom de Jésus, que tu ne t'appropries plus tes souffrances. Fais-les celles de Christ. Alléluia. Fais de ta maladie la maladie du Christ. Fais de tes épreuves les épreuves du Christ. Fais de tes combats les combats du Christ. Confesse-le. Adhère à cela dans ton cœur. Seigneur, ce combat, c'est le tien. Oh Jésus, tu sais, rien que juste à prononcer ces choses, je suis sûr déjà que les démons sont déjà très mal à l'aise. Oh Seigneur Jésus. Parce que ce n'est plus toi qui vont voir en face d'eux, c'est maintenant celui qui vit en toi. Retire-toi de l'équation. Sors du ring. Mets maintenant l'agneau. Avec ta parole, sors du ring. Avec tes raisonnements à toi, sors tes raisonnements à toi. Sors tes pensées à toi. Sors ta mentalité à toi. Mets la pensée de Jésus. Moi, je ne sais pas penser par moi-même. Oh, dis-toi, sors dedans de toi, je ne sais pas penser par moi-même. Je ne sais pas faire par moi-même. Je ne sais pas dire par moi-même. Mais ce que je dis, c'est les dires de Christ. Ce que je fais, c'est les œuvres de Christ. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui qui est mort à la croix et qui a triomphé. C'est lui qui a porté les souffrances et qui a triomphé. C'est lui qui a porté les maladies et qui a triomphé. C'est lui qui a pris la malédiction et qui a triomphé. Oh, cette malédiction, elle est sienne maintenant. Ça devient ta maladie. Ça devient ta malédiction, Seigneur. C'est ton péché, Seigneur. C'est le tien maintenant. Moi, je prends maintenant ta vie. Je prends ta justice. Je prends ta bénédiction. Je prends ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accepte le transfert. Accepte le transfert. Au nom de Jésus. Accepte le transfert. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie et proclame maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les entendements soient illuminés et éclairés. Que tous ceux qui sont dans des combats et des afflictions, que tous ceux qui sont dans des situations diverses, quelle que soit la forme, au nom de Jésus, que les yeux soient illuminés, que les yeux soient éclairés, que l'agneau soit vu, que Jésus-Christ soit contemplé, que celui qui a été abattu, que celui qui a été mis au sol, que celui qui a été fragilisé par un coup quelconque et autre, au nom de Jésus, je proclame qu'il se relève. Au nom de Jésus, que ce coup soit le coup de Christ et que, oh là là, qu'il soit relevé comme le ressuscité, qu'elle soit relevée comme le ressuscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Christ a pris tes douleurs, Christ a pris tes maux, Christ a pris la malédiction, Christ a pris les réclamations qui étaient sur ta vie. C'est son sang qui a été réclamé à la place du tien. C'est la malédiction qui devait tomber sur toi et tomber sur lui. Toutes les voix, c'est lui qu'elle réclame maintenant. Toi, tu as été racheté, tu as été adopté. C'était une promesse. Tu as été promise à Jésus. Tu as été promis à Jésus. Jésus a payé le prix à la croix pour récupérer ce qui lui a été promis. Et ce qui lui a été promis, c'est toi. Ce qui lui a été promis, c'est moi. Il t'a promis sa vie. Il a pris la tienne. Il t'a promis sa vie. Il a pris la tienne. Il a bu la coupe de malédiction. Il te donne de boire à la coupe de la bénédiction. Il a bu le vin aigre. Il te donne de boire le vin doux. Il a pris, oh, il a pris la couronne d'épines sur sa tête. Il te donne la couronne de gloire
la couronne de vie. Breso vikarama satarabashete. On a percé ses mains. On a percé ses mains. Et toi, il te donne maintenant des mains qui guérissent. On a immobilisé ses mains sur une croix. Mais toi, maintenant, tes mains peuvent se poser sur les mourants, sur les malades, sur les perdus. Breso vikarama sata. On a percé ses pieds. On a percé ses pieds. Mais toi, tes pieds peuvent maintenant aller de lieu en lieu et annoncer. Le zèle est restauré dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à regarder à la croix. Regarde comment il a pris ta couronne d'humiliation. La couronne qu'on a mis sur ta tête d'humiliation. Le fardeau qu'on a mis sur tes épaules. Les calomnies, les insultes, la honte que tu portes comme un vêtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute, il a pris le vêtement de la honte. Il a pris le vêtement de deuil. Il te donne le vêtement de louange. Change ton langage. Parle depuis la croix. Raisonne depuis la croix. Pense depuis la croix. Dis-toi en toi-même des choses depuis la croix. Cesse de penser depuis toi. Cesse de parler depuis toi. Cesse de raisonner depuis toi. Parle depuis la croix. Ton combat est devenu le sien. Ta peine est devenue la sienne. Ta douleur est devenue la sienne. Parle seulement. Confesse-le seulement. Dis-le seulement. Dis-le dans ton cœur et dis-le sur tes lèvres. La femme à la perte de sang se dit en elle-même, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Je prie que tu te dises en toi-même, si j'ai la révélation de l'évangile, je serai affranchi. Si je comprends ça, les chaînes tomberont. Si ma pensée touche cette pensée, les chaînes tomberont. Je sais que si je saisis cette vérité, les chaînes tomberont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis-toi ces choses-là dans ton cœur. Médite-les dans ton cœur. Dis-toi ces choses. Je sais que si j'ai cette révélation, je cesserai de fumer. Je sais que si j'ai cette révélation, je cesserai avec cette addiction. Je sais que si j'ai cette révélation, oh Zevarabasum Terebashata. Merci Jésus. Varamakotarabasanta. Zevekaramasunto. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis-toi ces choses dans ton cœur. Repasse l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Christ. Médite-la. L'apôtre Paul dit, je vous ai dépeint Christ sous vos yeux comme crucifié. Comment il aura pu leur dépeindre? Il leur a annoncé. Il leur a annoncé le crucifié. Il leur a annoncé toutes les implications, toutes les conséquences d'un Christ crucifié et ressuscité. Il leur a annoncé. Regardez ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 2. Je terminerai sur 2 points. Est-ce que ça va jusque-là? Le son est clair, le son est bon? Dites-moi. Dites-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Voici, nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai pas eu une autre pensée. Pas une autre pensée. Je veux pas savoir autre chose de vous, il nous dit ici. Je ne veux pas savoir autre chose de vous. Que quoi? Il dit que Christ et Christ crucifié. Christ crucifié. C'est lequel côté de notre schéma? Le côté gauche. Christ crucifié. Et on a vu ensemble que Christ crucifié, c'est la faiblesse. C'est l'incapacité. Alléluia. Oh Jésus. Il dit, j'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que la faiblesse de votre chair, que l'incapacité de votre chair. C'est pour ça qu'il dit moi-même au verset 3, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Alléluia. Il dit moi-même, je ne me suis pas présenté à vous comme un homme fort. Moi-même, j'étais dans
un état de faiblesse. Le grand Paul, qu'est-ce qu'il ajoute encore? Il dit de crainte et grand tremblement. Donc voici, Paul dit qu'il était dans un état, de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Pourquoi? Il décrit l'état de sa chair. Sa chair était faible, apeurée, tremblante. Est-ce que Jésus a connu ça? Oui. L'âme de Jésus était angoissée jusqu'à la mort à Gethsémani. Et dans cette faiblesse-là, dans cette peur, dans cette angoisse, il nous dit, afin que sa parole repose sur une démonstration, esprit plus puissance. Il était faible quant à la chair, apeuré quant à la chair, mais puissant et plein d'assurance quant à l'esprit. Ce qui était faiblesse et peur dans la chair, c'était capacité, puissance et assurance dans l'esprit. En fait, foi. Voilà pourquoi tes plus grands moments de foi peuvent être tes plus grands moments de peur. Tes plus grands moments de foi peuvent être tes plus grands moments de peur. Parce que ton âme peut ressentir l'angoisse, ressentir la peur, ressentir l'intimidation. Mais sache, j'ai pas dit sans, j'ai dit sache que ton esprit, à cet instant-là, est plein de foi, plein de puissance, plein d'assurance. Ta faiblesse, tu la sens. Ton infirmité, tu la sens. Ta peur, tu la sens. Mais la capacité de l'esprit, tu la sais. L'assurance de l'esprit, tu la sais. Alléluia. Je sais que l'esprit est plein d'assurance. Je sens la peur, l'angoisse dans l'âme. Mais je sais que l'esprit est capable, qu'il est plein d'assurance. Face à cette réalité, voici à quoi nous sommes invités. Face à cette réalité de l'Évangile, une chair faible, incapable, un esprit puissant, capable, plein d'assurance. Voici à quoi nous sommes invités. On dit aux faibles, veillez et priez. Et on explique, car la chair égale faible, mais l'esprit est bien disposé. Il est prêt.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la faiblesse de ma chair, c'est une invitation à la prière. Jacques dira que celui qui souffre prie. Dans la faiblesse de ma chair, la prière m'invite à un accès à la vie de l'esprit. L'attitude de celui qui s'attend à la promesse, c'est un homme qui prie. J'attendrai jusqu'à ce que ta pluie tombe. Je me tiens sur la tour jusqu'à voir ce que dirait la parole. Les hommes et les femmes qui s'attendent à la promesse sont les incapables, les faibles, les démunis, les pauvres en esprit, qui n'ont que la prière. Que la prière, le lieu où ils attendent la promesse. Le lieu où ils s'attendent à cette vie, c'est d'abord la prière. Voilà pourquoi dans ton incapacité, dans cette situation qui te fragilise, qui te rend comme faible, impuissant, ce coup dur que tu as pu prendre, perds-toi dans la prière. Noie-toi dans la prière. Plusieurs formes. Parle en langue ou parle en toi-même à Dieu, comme Anne l'a fait. Je prendrai avec vous 1 Samuel. 1 Samuel. La faiblesse de ta chair t'invite à la prière. La faiblesse de ta chair t'invite à te tourner vers Dieu, parce qu'une promesse d'une vie de l'esprit t'a été faite. Et celui qui prie est celui qui s'attend à la promesse. Celui qui se positionne est celui qui s'attend à la promesse. Tu t'attends à ce que le colis soit livré à telle adresse. Voilà pourquoi tu ne bouges pas. Voilà pourquoi tu te tiens là, bien que tu sois traité de ridicule, bien que tu sois moqué, bien que toi-même des raisonnements montent en toi et disent arrête, c'est n'importe quoi. Quelque chose en toi dit non, c'est là, c'est là. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, c'est là. Si ça tarde, attends. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Voici à partir du verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Parle dans ton cœur. Parle dans ton cœur. Ne laisse pas ton cœur se taire ou vagabonder à gauche à droite. Parle dans ton cœur. Parle dans ton cœur à Dieu. Parle la promesse. Rappelle-la à ton âme. Rumine-la. Médite-la. Voici, dit Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle y pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui vit la croix. Oh Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui vit la croix. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Répands devant l'Éternel. Cours dans ses bras. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie,
car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est l'excès de ma douleur et mon chagrin. Sa prière était la conséquence de sa douleur et son chagrin. Au milieu de l'affliction de la chair, il y a des types de prières qui ne peuvent pas être faites dans un autre lieu que celui du feu. Cette prière qui dépasse tes mots, qui se traduit en gémissement. Cette prière qui fait que même tes larmes ont une voix. C'est là au milieu du feu, dans la fosse aux lions, au milieu du rejet des hommes, au milieu de l'adversité. L'esprit de l'intercesseur, le Christ prieur s'élève en toi. Et son intercession est entendue. Nous ne savons pas, dans notre chair, dans notre infirmité, ce qu'il convient de demander à Dieu. Mais l'Esprit lui-même, cette vie elle-même, intercède pour nous. Prends la promesse, garde-la dans ton cœur, et cette parole se fera ton intercesseur. Je prie maintenant au nom de Jésus, termine là-dessus. Je prie pour toi qui passes par un quelconque feu, des épreuves, des situations. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois consolé et fortifié. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour mon frère, ma sœur. Je prie que son cœur soit fortifié là où il est, là où elle est. Je prie que tu lui rappelles les promesses faites. Et je prie que tu lui enseignes à se positionner dans ce que tu as promis par la prière. Tu as envoyé les disciples pour prier dans la chambre haute, pour attendre la promesse de la vie de l'esprit qui avait été promise. Ils ne sont pas montés dans la chambre haute à attendre passivement, mais ils étaient dans la prière d'un commun accord, s'attendant à cette vie promise. Seigneur, je sais que dans chaque lieu, ici et là, dans les maisons, à différents endroits, des maisons de prière sont levées. Parce que les hommes prennent de plus en plus conscience que la prière est la piste d'atterrissage de la promesse. La prière est la piste d'atterrissage de la vie de l'esprit. Seigneur, je prie que tu nous donnes d'avoir une vie de prière, une vie consacrée à toi, une vie qui peut être un réceptacle pour toi, car tu l'as dit, ta maison sera une maison de prière. La maison qui peut recevoir ta vie est la maison qui prie, est la maison qui s'attend à toi. Voilà pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je commande maintenant à toute maladie. Maladie quitte les corps maintenant au nom de Jésus. Toute infection quelle qu'elle soit, toute douleur quelle qu'elle soit, tout handicap quel qu'il soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant. Tu quittes. Corps soit guéri. Corps fonctionne parfaitement au nom de Jésus. Je commande maintenant toute entité qui bloquait, d'une manière ou d'une autre, la révélation de la parole à ton entendement. Tout esprit qui voile ton intelligence pour t'empêcher de saisir et de comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit renversé maintenant. Je te chasse, toi esprit impur, toi esprit qui t'oppose et qui voile l'entendement. Au nom de Jésus-Christ, je viens contre toi. Retire-toi au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit déposée sur chacun ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton entendement soit illuminé, que ton entendement soit éclairé, que tes entrailles soient lavées,
Que la parole de Christ habite richement en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toutes les fautes, que toutes les erreurs de parole humaines que j'ai pu faire puissent laisser place à la puissance de persuasion de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés là où vous êtes. Soyez bénis, la famille. Soyez vraiment encouragés. Que le Seigneur vous fortifie. Passez une bonne journée. Rendez-vous à midi pour ceux qui vont manger la parole. Rendez-vous à midi. Plein de courage à vous en tout cas. Que le Seigneur vous fortifie dans cette matinée, dans cette journée. Gardez vos yeux, gardez vos cœurs dans sa pensée. Au nom de Jésus. Plein de force à vous en tout cas. Soyez bénis.